Alors, dans le gabarit G dans lequel je suis en train de travailler, bon, il y a aussi du texte. Alors, un truc qui serait intéressant, ce serait de créer, de supprimer le texte, parce que ce ne sera pas chaque fois le même texte. C'est pas seulement pour gagner du temps quand je vais utiliser le gabarit pour créer des pages dans un autre document. C'est aussi pour éviter qu'un vieux texte se retrouve par erreur dans le nouveau document. Ce serait foireux. Ça peut poser des problèmes. Imaginez qu'au mois de novembre, je fais un article sur les grands-mères et par hasard, au mois d'octobre, c'était un article sur les cougars. Il ne faudrait pas que le texte sur les cougars se retrouve dans l'article sur les grands-mères, ce serait mal vu. Hein. Voilà, ce sont des genres de choses qui pourraient vraiment nous foutre mal. Donc voilà. Ou inversement, c'est pour les cougars, c'est dommage. Alors, voilà, le texte n'est pas accessible. Vous savez pourquoi? Bien sûr, c'est parce que le calque image et texte qui contient les blocs texte, il est verrouillé. Donc je le déverrouille dans la palette Layers, dans la palette calque. Le calque est déverrouillé. Alors avant de supprimer le texte, d'abord le bloc texte, il y a des blocs texte là, il y a des blocs texte, un bloc texte ici pour la colonne de gauche, un bloc texte pour la colonne de droite, bien sûr, ceux qui connaissent InDesign savent qu'on pourrait aussi faire un grand bloc texte et dans les options de bloc de texte, demander d'avoir deux colonnes, mais ici c'est une manière de faire. Et vous voyez que tout colle aux repères. Quand vous êtes en affichage normal, vous avez des repères horizontaux et verticaux qui sont sur des calques d'ailleurs qui sont verrouillés, il ne faut pas les déverrouiller. C'est le principe, hein, pour arriver à faire facilement une mise en page qui en jette une belle mise en page, on travaille sur base d'une grille en fait. Donc c'est-à-dire que chaque page du document est basée sur cette grille, bien que chaque page soit différente des autres. Vous occupez pas des pages 4 et 5, elles ne sont pas terminées, mais en tout cas les pages 6 et 7, 8 et 9, 10 et 11, on voit que tout ça, il y a une structure qu'on sent derrière. C'est ça le secret d'un bon document de mise en page, c'est que d'une page à l'autre, c'est varié, les images sont pas au même endroit, les textes sont pas au même endroit, mais on sent qu'il y a une structure, que c'est basé sur une structure, que c'est pas du n'importe quoi, on n'a pas placé les blocs images et les blocs textes n'importe où. Donc voilà, très important, si vous voulez faire une belle mise en page sur un document long, enfin 8 pages ou plus, une structure derrière, une grille comme celle qui est là, et puis vous faites des variantes en fusionnant des blocs, en supprimant des blocs, en les agrandissant. C'est ce qu'on va tester aussi. Ok, donc j'en étais à mon gabarit ici. Le curseur texte, je vais aller le mettre dans un des paragraphes. Normalement, vous voyez les balises de fin de paragraphe. Les balises sont là, même les espaces entre les mots. Il y a une petite balise, un petit point bleu. Ça permet de repérer là où il y a des doubles espaces, notamment. Ah oui, je suis en train de travailler dans le texte avec l'outil texte. Donc je vous avais dit, touche Alt pour arriver à bouger dans la fenêtre. Sinon, ça fait des espaces, évidemment. Alors c'est un texte qui est copié-collé de Wikipédia. Il doit encore être nettoyé, notamment les références aux notes de bas de page. Là, voilà, c'est le genre de choses qui peut être nettoyé. C'est un texte qui a été copié-collé de Wikipédia. Pour ceux qui se poseraient la question, est-ce qu'on peut récupérer les hyperliens de Wikipédia? Oui, mais il ne faut pas le faire par copier-coller, il faut importer le texte à ce moment-là. C'est une autre chose, et ça n'a d'intérêt que quand vous faites un document interactif au départ du InDesign. Donc si c'est un document imprimé, les hyperliens de Wikipédia, tous les hyperliens qui étaient dans le texte ont disparu, bien sûr, et c'est pas grave, c'est très bien. Donc le texte a été transféré de Wikipédia par copier-coller au départ du navigateur web. Ok, donc vous mettez le curseur texte n'importe où dans le bloc. Tout le monde voit les balises quand vous êtes en affichage normal. Ça, c'est parce qu'on a été demandé dans le menu texte, menu type, on a été demandé de montrer les caractères masqués, show hidden characters. Et bien sûr, ici, ça propose de les masquer puisqu'ils sont déjà montrés. Alors voilà, l'idée, c'est de faire, avant de supprimer le texte du gabarit, c'est d'en faire quand même un style. Pour pouvoir rapidement recoller du texte et réappliquer le style, le formatage en fait. Alors voilà, vous allez dans le menu texte et vous demandez style de paragraphe. Donc la palette style de paragraphe devrait apparaître. Alors,
La palette style de paragraphe arrive avec une palette qui s'appelle style de caractère. Quelle est la différence? Eh bien, il faut considérer qu'un style de paragraphe, c'est pour formater l'entièreté d'un paragraphe. L'entièreté d'un paragraphe. Alors que un style de caractère, c'est pour modifier certains mots. Par exemple, je veux que certains mots soient en italique, ils soient en oblique penché dans le texte, plutôt que d'aller enclencher chaque fois dans la palette caractère, aller chercher la police, la variante de police ici italique. Pour chaque mot, je peux utiliser un style de caractère. Donc les styles de caractère, dans un premier temps, vous ne les utilisez pas. On utilise les styles de paragraphe. Donc voilà, pour l'instant, ce paragraphe-là utilise le style qui s'appelle paragraphe de base. Mais bien sûr, on va créer un style de paragraphe au départ de ce texte. Vous allez dans le menu de la palette style de paragraphe et vous demandez nouveau style de paragraphe. Et là, vous allez pouvoir même lui donner un nom ici. Donc je vais l'appeler corps du texte ou en anglais body. C'est le texte qu'on rencontre le plus souvent dans le document. En fait, c'est le texte standard du document. On appelle ça le body ou le corps du texte en français. Alors, quand vous créez un... Ne cliquez pas encore sur OK, attention. Quand vous créez un style de paragraphe, ou n'importe quel style d'ailleurs, ça peut être un style d'objet, un style de caractère, un style de cellule pour les tableaux, un style de tableau ou quoi que ce soit, faites attention à deux choses. Ici, il faut qu'il soit indiqué d'après, based on, aucun paragraphe. Parce que c'est un système qui s'appelle le parentage de style. Et c'est pour ceux qui sont un peu plus habitués à InDesign, qui sont un peu plus avancés dans InDesign. Le problème, c'est que parfois, ça s'enclenche. Et ça va vous créer des problèmes par la suite. Quand vous allez modifier un des styles du document, ça va modifier un autre style, vous n'allez pas comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, il y a un parentage, il y a un parent et un enfant, il y a un style parent et un style enfant. Donc, on vérifie toujours qu'il est bien indiqué d'après aucun. Ensuite, vous pouvez faire ceci, c'est cocher l'option « Appliquer le style à la sélection ». Bon, c'est-à-dire que dans ce cas-ci, ce n'est pas très important, parce que de toute façon, on va supprimer le texte. Mais en général, quand vous générez un style, quand vous créez un style au départ d'un texte existant, on veut que le texte qui crée le style reçoive lui-même le style qu'il est en train de créer. C'est logique, hein? Vous générez un style au départ d'un texte, vous allez pouvoir appliquer le style à d'autres paragraphes, mais il faut que le paragraphe qui a créé le style lui-même utilise ce style. C'est ce qui vous permettra par la suite d'aller modifier le style, modifier tous les paragraphes du document qui utilisent ce style. Donc voilà, ça c'est une bonne idée de cocher « Appliquer le style à la sélection ».